Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans la croissance fulgurante de l'économie numérique et du monde des créateurs en Afrique pour l'année 2026. En s'appuyant sur les données très solides de We Are Social, de Hootsuite et de l'expert Tchedju Komdem, on va décortiquer comment le continent africain est en train de se transformer à une vitesse littéralement vertigineuse grâce à la vidéo en ligne. Mais juste avant d'entrer dans la complexité des chiffres et des grandes tendances, posons-nous une question toute simple, mais franchement fascinante. Quelle nation trône véritablement au sommet de ce boom de la vidéo numérique aujourd'hui? La réponse en dit long sur les dynamiques culturelles actuelles. Gardons le suspense intact quelques petites secondes avant de dérouler la carte complète de ce bouleversement. Allez, c'est parti. Au programme aujourd'hui, on commence par l'essor de la vidéo numérique africaine. Ensuite, on fera un gros plan sur les 3 grands marchés. On enchaînera avec le classement continental global pour terminer en beauté sur l'impact géant de l'économie créative. Première étape de notre analyse, l'essor spectaculaire de la vidéo numérique en Afrique. Ce qu'il faut vraiment capter d'emblée, c'est que YouTube n'est plus juste une plateforme parmi d'autres. C'est devenu le leader absolu. Et cette vague immense, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose en fait sur 4 grands piliers. D'abord, on a une explosion totale de la consommation sur smartphone. Deuxièmement, ça s'accompagne d'une connexion Internet qui s'est nettement améliorée avec des forfaits beaucoup plus accessibles. Troisièmement, il y a cette montée en puissance incroyable des créateurs de contenu africains. Et enfin, une addiction absolue du public pour la vidéo, que ce soit des formats courts, des podcasts ou des tutos. C'est exactement ce cocktail qui rend la transformation si rapide. On passe à la deuxième partie, les 3 grands marchés du continent. Dans le jargon numérique, on appelle souvent ça les 3 grands. L'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud ne font pas que surfer sur la tendance. Ensemble, ils monopolisent et dirigent littéralement cette révolution de la vidéo. C'est l'avant-garde d'une audience hyper connectée qui commence à peser très très lourd sur l'échiquier mondial. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder la répartition. L'écart entre ces 3 géants est super net. Les projections pour 2026 sont formelles. L'Égypte culmine tout en haut avec presque 50 millions d'utilisateurs. Le Nigeria suit avec un très très solide 30,5 millions et l'Afrique du Sud est juste derrière avec 26,9 millions. La hiérarchie est hyper claire. Faisons une petite pause sur ce chiffre complètement fou. 49,3 millions. C'est le volume d'utilisateurs en Égypte. Ça répond à notre devinette du début. L'Égypte est sans le moindre doute le marché numéro 1 incontesté de tout le continent. Mais comment ont-ils atteint un tel sommet? Eh bien, l'Égypte combine un marché mobile qui est historiquement très développé avec une population massivement connectée. Ajoutez à ça un appétit féroce pour la vidéo et des créateurs qui explosent tous les compteurs. Aujourd'hui en Égypte, YouTube c'est un média de masse incontournable. On l'utilise tous les jours pour se divertir, s'éduquer, s'informer et bien sûr pour faire du marketing digital. Ensuite, direction l'Afrique de l'Ouest pour notre deuxième chiffre clé. 30,5 millions, c'est la taille de l'audience YouTube au Nigeria. Un chiffre massif qui ancre solidement le pays à la 2e place du podium. Et ça illustre brillamment comment des statistiques se transforment en un véritable raz-de-marée culturel. Le Nigeria s'appuie sur une industrie créative d'une puissance phénoménale. Avec l'explosion mondiale de l'Afrobeats et l'engouement pour les contenus lifestyle, on a vu naître une communauté de créateurs avec une vitalité rare. C'est très simple, le Nigeria est le cœur battant, le moteur ultra dynamique de l'économie créative africaine. Pour boucler ce top 3 des mastodontes, voici notre 3e donnée, 26,9 millions d'utilisateurs. C'est l'audience de l'Afrique du Sud qui vient clore avec force ce cercle très fermé des méga-marchés de la vidéo. La grande spécificité de l'Afrique du Sud, c'est son niveau de maturité numérique. Et ça s'explique par une infrastructure Internet techniquement super avancée, avec de gros débits, et un marché de la publicité en ligne qui est déjà très bien structuré. Résultat des courses, là-bas on utilise massivement la plateforme pour du streaming de très haute qualité, pour écouter de longs podcasts ou pour consommer du contenu très orienté business. Allez, on avance avec notre 3e section, le classement continental. Le panorama global est tout simplement saisissant. Juste derrière notre trio de tête, on trouve l'Algérie avec plus de 25 millions d'utilisateurs, talonné par le Maroc à 21,6 millions. Un peu plus bas, le Kenya dépasse allègrement la barre des 12 millions. Du Ghana au Sénégal en passant par la Tunisie, ce qu'on observe clairement ici, c'est que l'adoption de la vidéo n'est pas du tout un phénomène isolé, c'est un mouvement panafricain extrêmement profond et généralisé. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, l'impact de l'économie créative. Le point crucial ici, c'est l'effet d'entraînement monumental que ça génère. C'est vraiment du gagnant-gagnant. D'un côté, on a des créateurs africains qui accèdent d'un seul coup à une audience internationale et peuvent monétiser leur passion à l'échelle mondiale. Et de l'autre, on a les marques. Pour elles, c'est une opportunité inespérée de faire du storytelling et de toucher très précisément une jeunesse hyper connectée. C'est littéralement la rencontre parfaite entre une offre créative explosive et une demande marketing énorme. Pour clore ce décryptage de l'année 2026, une dernière réflexion s'impose. Face à des audiences qui se chiffrent en dizaines de millions, comment cette économie va-t-elle redessiner l'Afrique de demain?
Avec cet essor de l'économie des créateurs, l'Afrique n'est plus du tout en train de rattraper le reste du monde numérique. Elle est carrément en train de le redéfinir. Et ça, c'est une perspective qui donne sérieusement matière à réflexion, n'est-ce pas ?